Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode et on va parler de la baraka. C'est un sujet que je voulais trop aborder. Comment faire pour avoir la baraka dans nos vies? Alors ce mot, la baraka, on le retrouve un peu partout. Dernièrement sur Twitter, quand les gens disent qu'ils ont la baraka d'un vendeur de drogue, dans la bouche de certains rappeurs et même dans celle de Macron quand il a osé dire que l'équipe de France avait la baraka de Deschamps. Mais dans le fond, ça veut dire quoi avoir la baraka? Parce que c'est un nom qui est assez connu. La baraka en arabe, ça veut dire bénédiction. Et dans le contexte islamique, ça voudrait dire avoir la bénédiction d'Allah dans nos vies. Derrière la baraka, il y a quoi? Il y a la grâce de Dieu, il y a ses faveurs qu'il nous a accordées, et il y a sa bienveillance. Et c'est vrai que quand on parle comme ça, ça nous donne envie de l'avoir. Avant de se pencher sur comment avoir la baraka, on va s'arrêter sur un détail. Il faut savoir que tu peux recevoir la baraka d'Allah dans plusieurs aspects de ta vie. Le domaine professionnel, avoir un bon travail, un travail licite, où on te respecte, où on t'apprécie, avoir de bons collègues, un bon salaire. Ça peut aussi toucher ta famille, avoir des parents bienveillants, plusieurs frères et sœurs, tous proches les uns les autres, avoir une famille unie. Il y a aussi le couple, avoir la baraka dans son union, c'est quoi? C'est être loin des problèmes, de la jalousie, de l'œil, avoir un foyer agréable, un bon partenaire. Et je peux continuer encore longtemps comme ça avec tous les domaines, que ce soit la santé, le domaine scolaire ou même l'argent. Et c'était le cas pour l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait la baraka dans ses ventes. Et ça on le comprend, enfin dans ses ventes, dans sa marchandise, sur le côté financier. On a un hadith, donc d'après Urwa ibn al-Jad, et c'est lui qui parle dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a donné 1 dinar pour que je lui achète une chèvre, je lui ai acheté 2 chèvres avec. J'en ai vendu une pour 1 dinar et je me suis rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 1 dinar et une chèvre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en ma faveur la bénédiction dans la vente. Chouaib ajoute, s'il avait acheté de la poussière, il aurait réussi à en tirer un bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que cette personne-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour que cette personne-là ait la bénédiction d'Allah dans ses ventes, dans sa marchandise, dans son commerce, dans les bénéfices qu'elle pouvait tirer. À partir du moment, enfin déjà je trouve que c'est un truc de fou, à partir du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il l'invoque pour que tu puisses avoir la baraka d'Allah dans ce domaine-là, mais tu sais que tu vas l'avoir. Et la parole de Chouaib qui dit s'il avait acheté de la poussière, il aurait réussi à en tirer un bénéfice, c'est-à-dire que peu importe ce que cette personne elle aurait pu faire, elle en ressortirait toujours gagnant. Mais ça on en reviendra plus tard, la question de l'invocation avec la baraka. Donc forcément on passe à notre fameuse question, comment faire pour avoir la baraka? Vous l'aurez compris, Allah il la donne à qui il souhaite. Mais il y a quelques petites choses que nous on peut faire pour l'avoir. Avant de les citer, je tiens vraiment à dire que Allah il attend de notre part un bon comportement, de bonnes actions. Et quand on fait un pas vers lui, il en fait 100 en retour. Plus tu essayes d'être proche de lui, et plus il le sera avec toi. Et sa proximité, elle va se faire ressentir avec ses bénédictions. La première chose, et c'est vraiment le plus simple et le plus important même, c'est la prière. Faire ces 5 prières par jour, être assidu, essayer de les faire à l'heure. Au-delà du fait que tu vas venir répondre à une obligation et que c'est la première chose sur laquelle tu vas être jugé après la mort, faire tes prières, c'est respecter Allah. Si tu ne pries pas, tu ne respectes pas Allah vu que tu n'accomplis pas ce qu'il t'a demandé de faire. Et puis prier à l'heure, ça nous permet aussi de mieux nous organiser, avoir plus de temps dans la journée. Donc à tous ceux qui procrastinent, essayez de commencer par prier à l'heure. Vous allez voir la différence. Vraiment, vous allez la voir. Ça va te permettre de mieux t'organiser, de mieux gérer ton temps. Dans une journée où tu as fait tes prières à l'heure, tu vois tout de suite en fait que finalement la journée a été longue, tu as eu le temps de faire toutes tes tâches. Alors que dans une journée où tu as négligé tes prières et que tu les as rattrapées en fin de journée, genre d'un coup comme ça, les 5 d'un coup, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma journée aujourd'hui, genre qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça passe par ça, je pense que je vais en parler sur les réseaux sociaux, je vais peut-être en faire un réel, un TikTok ou autre. D'ailleurs, j'ai ouvert un TikTok, c'est safia.podcast si tu veux me suivre dessus. Je vais sûrement parler de la baraka dans le temps parce que c'est un concept qui me fascine. La deuxième chose, c'est faire du dhikr. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, Fadhkuruni adhkurkum. Et rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Le dhikr, c'est le fait de répéter. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, de faire aussi du istighfar, répéter astaghfirullah plusieurs fois dans la journée. Non seulement ça va venir te rapprocher d'Allah, ça va te protéger de tout mal dans la journée, mais ça va également te permettre au niveau de tes invocations, pour que tes invocations soient exaucées. Ça on en parle beaucoup, c'est un peu la dernière tendance sur les réseaux sociaux, l'istighfar. Si tu veux que tes invocations soient exaucées, demande pardon à Allah. Et ça, j'en ai déjà parlé dans mes épisodes sur l'invocation. Si tu tiens vraiment, tu vois, à ce que ce soit exaucé avant de faire ta dua, demande pardon à Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Astaghfirullah. Donc voilà, et puis, enfin,
Allah, il aime qu'on se rappelle de lui, il aime qu'on pense à lui, qu'on le garde dans nos pensées, dans nos cœurs. Donc faire du dhikr, ça va apporter une forme de baraka dans ta routine et ta vie surtout va devenir paisible. Tu vas t'apaiser. Et c'est vrai que je sais que des fois on peut avoir un peu du mal avec ça. Tu sais, quand ta vie elle est trop calme et tout, limite tu vas dire non, c'est trop bizarre que ce soit calme. Il y a une baraka dans ça, tu vois. Donc apprécie la chose, apprécie ta vie à ce moment-là. Ensuite, on a l'aumône, faire la zakat. La zakat, c'est le glitch, comme j'aime bien dire. C'est le fait de faire l'aumône, ça va pas te rendre pauvre, mais bien au contraire, ça va accroître ta richesse. Et justement, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir la baraka au niveau de leurs revenus, tout ce qui est salaire, argent, etc., quand tu fais l'aumône, Allah, il va accroître ta richesse, c'est comme je viens de le dire. Il va placer la baraka dans tes revenus. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il l'a dit. Il a dit, l'aumône ne diminue en rien les biens de celui qui l'a fait. Et ça va te préserver de la pauvreté, des difficultés financières. Ça va te permettre également d'être en bonne santé, d'avoir une longue vie. Ça te préserve de plein de mal. On ne se rend même pas compte. Donc la zakat, si tu souhaites avoir la baraka dans tes revenus, ton salaire, j'en sais rien, bref, t'as compris, ton commerce ou autre, ça passe par la zakat, ça passe par l'aumône. Et on ne demande pas de faire des trucs de fou, d'accord. On donne en fonction de nos moyens, de ce que l'on peut, et puis surtout c'est l'intention qui compte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Et ensuite, l'avant-dernier point, l'invocation. Je le répète pas assez, mais l'invocation, c'est une adoration qui ouvre la discussion avec Allah. Quand on invoque, on s'adresse directement à lui et on lui parle de nos plus grands souhaits, nos plus grands désirs. Et Allah, il aime qu'on s'adresse à lui, surtout à cœur ouvert. Et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur le fait d'invoquer, de parler à voix haute avec lui, de te confier. Et vu qu'on parle d'invocation, eh bien, pourquoi pas lui demander de placer la baraka dans notre vie? Parce que ouais, c'est possible. Enfin, c'est dans notre droit, tu vois. On peut lui demander qu'il place la baraka dans nos vies. Recevoir la baraka, ça passe certes par tous les actes que je viens de citer, toutes ces bonnes actions, mais l'invocation, c'est un moyen. Alors ne pas négliger ça. Ne pas négliger le dua. Allah, il a dit « Ad'ouni astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Et enfin, je termine avec le fait d'être reconnaissant. Quand tout roule dans ta vie, quand tout est paisible, quand t'as zéro problème, quand t'as zéro drama, prends 2 secondes pour le remercier. Le remercier, c'est être reconnaissant. Et Allah aime ceux qui reconnaissent les bienfaits qui leur ont été attribués. Et justement, derrière ça, le fait d'être reconnaissant, le fait de le remercier, il va encore plus te donner. Plus tu le remercies, plus il va te donner. Je termine avec ce verset qui nous fait vraiment comprendre ce que je suis en train de te dire. Dans Surat Ibrahim, Allah il dit, verset 7, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Alhamdulillah, wa shukru lillah. Et puis tu fais 2 rak'at. Quand Allah il vient de répondre à ton invocation, c'est la moindre des choses que tu peux faire. Remercier Allah pour les bienfaits qu'il t'a accordés. Et voilà, et c'est tout. Pour la baraka, avoir la baraka d'Allah dans nos vies, c'est tout. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Et quand j'ai fait cet épisode-là, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi ce qui nous permet de... Tout ce que j'ai cité là, quand tu es au courant de tout ça, ça te permet de ne pas être envieux, ne pas avoir de jalousie envers les autres. Des fois, tu vas tomber dans ça. Tu peux te dire, ah, mais c'est vrai qu'elle, elle a toujours réussi ses études, moi pas. Qu'est-ce qui me différencie d'elle, en fait? C'est quoi la différence entre elle et moi? Alors que moi, j'ai taffé comme une ouf, elle a peut-être eu plus de facilité, j'en sais rien. Tu vois, tu peux vraiment tomber dans ce genre de pensées qui sont pas très très bonnes. Bah, c'est juste que cette personne-là a eu la baraka dans sa vie. Et en fonction des actes que tu fais, Allah, il va te passer la baraka dans la bonne action que tu as faite. Tout simplement. C'est comme les exemples que je viens de citer. Quelqu'un qui fait beaucoup la zakat, c'est quelqu'un qui va être à l'aise financièrement. Quelqu'un qui aide beaucoup les autres, les gens vont l'aider également. C'est en fonction de tes actes et de tes bonnes actions. Il n'y a pas de secret. La baraka, c'est Allah, certes, il décide à qui il veut la donner, mais ça passe par les bonnes actions et ça passe par le dua. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu t'aider avec cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur Instagram. Et sur TikTok aussi, mais du coup j'en ai parlé, safia.podcast sur TikTok également. Et voilà, je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.